Vu que Deadpool, son grand truc, c'est de briser le quatrième mur, moi j'ai décidé d'être plus malin que lui, et donc de faire l'inverse, et d'ériger un quatrième mur pour cette critique. Ah, mais c'est totalement con mon idée en fait. Bonjour à tous, je suis la critique masquée, bien dans cette critique à chaud de Deadpool 2, le deuxième film de la saga Deadpool, toujours avec Ryan Reynolds aux manettes en tant que Deadpool, et réalisé ce coup-ci par David Leitch, qui était un des co-réalisateurs de John Wick, et le réalisateur d'Atomic Blonde, sorti cet été, donc un mec qui est plutôt bien ancré dans l'action, donc on s'attendait à un vrai bon film d'action. Écoutez, cette critique va toujours être en deux parties, une première partie où ce sera juste mon avis avec zéro spoiler garanti, et à partir d'un certain moment, on passera en mode spoiler, où je détaillerai certaines séquences qui m'ont plu ou déplu, donc voilà, on va commencer tout de suite avec un avis général. Alors, Deadpool 2, je dois vous avouer que le mot qui me vient tout de suite en tête, c'est ringard. Honnêtement, autant le 1, il est arrivé au bon moment, il a réussi à renouveler un tout petit peu le genre de super-héros, parce que voilà, il y a eu un super-héros méta qui était conscient d'être dans un film, il y avait toutes ces blagues, références, le côté, voilà, second degré, quatrième mur, enfin... tout l'esprit Deadpool qui apportait un tout petit peu de renouveau à un genre qui commençait clairement à être éculé, surtout qu'en plus c'était enfin un film R-rated, donc avec de la violence, avec un peu de sexe, enfin on se permettait de sortir un peu des carcans habituels des super-héros qu'on se tape depuis 10 ans, donc le 1 avait vraiment fait un peu de bien, moi je l'ai trouvé sympa, vraiment sympa, divertissant, efficace. Et malheureusement, 2 ans ont passé, et les temps ont peut-être un peu changé, mais surtout, en fait, la formule j'ai l'impression, a été un peu éculée. En tout cas, tout de suite, le 2, dès la promo, me paraissait ringard. Et le film, malheureusement, confirme un peu ma peur. On est face à un film qui refait la même chose que le premier, mais sans la magie du 1, quoi, sans le fait que c'était un peu nouveau et que ça nous surprenait. Maintenant, on arrive dans un espèce de truc où toutes les références qui nous sont balancées au visage, bah écoute, ça nous fait rire une fois sur 15, et il y en a beaucoup, donc ça nous fait rire quelques fois, mais par rapport au nombre de tentatives de nous faire marrer par le côté je connais mes références pop, bah moi j'ai trouvé ça un peu à côté de la plaque. Le côté quatrième mur, c'est exploité de manière extrêmement paresseuse, c'est vraiment le côté méta primaire, vous savez, ce côté où juste tu décris un truc pour le faire passer la pilule, mais en fait, c'est pas parce que tu le décris que ça fait passer la pilule, quoi. Le Fossoyeur en parle très très bien dans sa vidéo sur Lego Batman, et j'ai un peu le même avis que lui là-dessus. C'est pas parce que tu vas dire, genre, oh là là, les scénaristes sont vraiment paresseux, que ça excuse le fait que le scénario est un peu paresseux, en fait. Enfin oui, voilà, ça marchait une fois dans ton premier film, ok, tu faisais le délire, pourquoi pas, mais là, refaire exactement la même chose avec les mêmes ficelles, bah, faut un peu innover, et moi, j'avoue que Deadpool, c'est pas un super-héros que je connais extrêmement bien, même si j'en ai lu quelques-uns. Là, j'en ai d'ailleurs un juste derrière moi, là, Deadpool les Origins, que je suis en train de lire, donc c'est pas un héros que je maîtrise parfaitement bien du tout, je connais vraiment pas bien sa mythologie ni rien, mais il me semble qu'en termes de comics, il y a une vraie inventivité dans ce côté quatrième mur, enfin, ce côté, voilà, être conscient d'être un personnage de comics, qui va au-delà de juste faire des petites blagounettes sur le fait que, je suis dans un comics, et je sais ce qui va se passer, ou il y a des scénarios qui m'ont écrit, non, voilà, là, il n'utilise jamais le médium méta pour avancer dans son histoire, quoi. C'est jamais quelque chose de plus intéressant que juste des mini-gags. Et bon, malheureusement, ça s'essouffle assez vite, parce que l'histoire est quand même pas folichonne, on est vraiment sur... je vais rien spoiler, voilà, mais on est sur du Deadpool qui se prend pas au sérieux plus que ça, ils essayent de faire du sérieux. Ça a aussi le problème de ce ton où, vu que t'es dans du grand guignolesque, les moments où ils essayent de plus ou moins se prendre au sérieux, tu sens que c'est sincère, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que tu sens que la démarche de Ryan Reynolds, elle est vraiment sincère. J'ai dit Ryan Gosling au début de la vidéo, je pense. Ah ouais, putain, j'ai dû dire Ryan Gosling au lieu de Ryan Reynolds. Enfin bref, tu sens que la démarche de Ryan Reynolds, elle est sincère. Il essaye vraiment d'habiter ce personnage d'une manière vraiment, on va dire, pure, enfin, sans cynisme, enfin, autre que le cynisme que le personnage est supposé véhiculer. Donc il se permet des vrais moments où il essaie de jouer l'émotion et d'avoir un semblant de sérieux, mais le problème c'est que incrusté dans un film qui déconne tout le long et qui se prend absolument pas au sérieux et qui va se permettre de péter tous les moments un poil sérieux avec des blagues à la con, voilà, le paroxysme de ce que les gens peuvent se plaindre avec l'humour Marvel, là, à la limite, là c'est le pire, enfin on est totalement là-dedans, ce qui est très bien parce que le film l'assume complètement, mais à la fois, quand tu veux me faire des vraies séquences émotionnelles, même si tu les parasites et tout, je trouve que, ça prend pas, quoi. Enfin, ça m'a plus saoulé qu'autre chose, en fait. Parce que, soit ils désamorcent et je trouve ça saoulant, soit ils y vont vraiment à fond, et au final, moi, ça m'atteint pas. Voilà, après, c'est vrai que c'est un film qui est plus basé sur l'humour, qui essaie vraiment d'être drôle. Je trouve que l'adaptation est très délicate. Moi, je l'ai vu en VO sous-titré français, il y a énormément de références qui sont
incaptable juste grâce aux sous-titres, par exemple. Alors j'ai la chance de plutôt bien parler anglais, mais par exemple, je sais qu'il y a des... Enfin, en voyant la différence de ce qui est dit et de ce qui est écrit en sous-titres, il y a plein de choses que nous, en tant que Français, on capte pas, parce que les références sont un peu trop pointues pour la culture nord-américaine. Honnêtement, voilà, après, il y a énormément... Ça joue vraiment sur cet humour de référence. C'est un scénario qui patauge un peu, il y a beaucoup de ventre mou, honnêtement, à plusieurs moments. Il y a vraiment des moments où c'est un peu long, quoi. Surtout entre la 20e et la 45e minute, là, toute cette espèce de après le premier acte, qui est vraiment... ça rame à mort pour avancer, il y a peu de séquences qui vraiment te donnent envie de t'intéresser à ce qui se passe et qui te font marrer plus que ça. Il y a des longues séquences, il y a des séquences qui sont longues, mais qui sont pas terribles, ou vraiment pas très drôles, donc tu sais pas trop ce que tu fous là. Pour moi, il y a vraiment 2 séquences qui fonctionnent très très bien, 3 si on compte ce qui se passe après les génériques. Mais le reste, franchement, c'est jamais extraordinaire. Et malheureusement, et c'est le plus gros défaut du film pour moi, c'est l'action qui est dégueulasse, quoi. Enfin, moi, le mec qui a filmé ça, franchement, pour moi, c'est pas celui qui a filmé John Wick, quoi. Enfin, moi, John Wick, il y avait une vraie fluidité, il y avait une vraie efficacité dans l'action, quelque chose de froid. Après, c'était à l'image du personnage de John Wick, de Keanu Reeves dans ce film. C'était calculateur, froid, méthodique, quelque chose de rapide, mais d'à la fois hyper fluide. Enfin, c'était jouissif à regarder un film comme John Wick. Atomic Blonde, bon... Je l'ai pas vu en entier, je me suis endormi, je vais pas trop en parler. Mais en tout cas, je pensais que le mec allait me faire rêver avec ses scènes d'action, et dès le début, j'ai senti le malaise, quand dès la première scène d'action, tu fais « Oh putain, c'est illisible ». En tout cas, tout ce que je vois à l'image, il n'y a rien qui me marque, quoi. Il y a une scène d'action, franchement, elle est pas loin d'être la scène avec Hit Girl dans le premier Kick-Ass. Le problème, c'est que c'est de la merde. C'est-à-dire que ça pourrait être... dans Hit Girl, et dans la scène avec dans Kick-Ass, c'est vraiment ce côté hyper violent, et à la fois... ce côté fluide, graphique, les chorés sont travaillés, tu te dis putain c'est impressionnant ce qui se passe, mais à la fois c'est fun, enfin il y a un cocktail qui fonctionne bien, et là on sent qu'il y a une volonté de vouloir faire un peu ce délire là, mais à l'image ça ne rend jamais bien, quoi. Il n'y a vraiment aucune scène d'action où je me suis dit putain mais c'est classe, quoi. Et ça va, il y a même des moments où ça m'a gêné tellement c'était mal foutu, quoi. T'as toute une séquence que je vais pas révéler dans cette partie de la vidéo qui est dégueulasse, et alors les effets spéciaux qui l'accompagnent sont désastreux, quoi. Donc c'est délicat pour moi de parler d'un film comme Deadpool, parce que c'est pas mauvais dans le sens où tu passes pas un mauvais moment, c'est vraiment fait pour se faire passer un moment divertissant, et t'en as pour ton divertissement plus ou moins. Voilà, je trouve qu'il y a des personnages qui vraiment ont du mal à exister. Le méchant, Cable, Josh Brolin, il fait le taf, quoi, mais c'est pas un personnage qui est très passionnant non plus. Alors graphiquement, je trouve qu'il y a des délires, quoi, le délire à moitié robotique, le gros fusil, bon... Je connais pas le personnage dans le comics, je suis pas tombé dessus encore, mais... Bon, voilà, c'est un personnage vraiment le primaire, on va dire. Quelque chose, ça va pas très très loin, et tu sens tout arriver de loin, enfin... Tout est un peu basique, et même la manière dont il est vendu avec des flashbacks et tout ça, on te raconte... Enfin, où tu vois des parties de son histoire, tu sais pas trop pourquoi tu adoptes son point de vue par moment, bon... C'est un peu bateau, tout ça. Et donc le film est globalement sur cette ligne-là, il y a une petite surprise à un moment que je vais révéler dans la partie spoiler, voilà. Mais à part ça, on est vraiment sur du faiblard, un peu ringard, quoi. C'est vraiment ringard, le terme, c'est que il y a des moments, enfin, il y a ce phénomène où il y a des moments où j'avais pas envie de rire parce que j'avais l'impression que, franchement, que ça allait être en mode genre, les gars, c'est un peu facile ce que vous faites, quoi. Enfin, c'est trop simple, quoi. Là, vraiment, vous n'êtes pas foulé, vous avez juste reproduit la formule du 1. Enfin, le délire du 1, vous l'avez juste refait. Alors, ceux qui ont adoré le 1, ils vont peut-être adorer le 2, mais honnêtement, moi, le 1, je savais que ça allait être un one-shot pour moi, quoi. Enfin, ce délire-là, je pouvais pas le tenir plus longtemps qu'un film. Fallait qu'ils aillent plus loin, ou qu'ils se renouvellent. Enfin, voilà, c'est le problème d'une suite. Et j'ai l'impression d'être dans la suite totale, quoi. Le côté, on refait la même chose, en supposément plus spectaculaire, mais au final, c'était pas le spectaculaire qui était intéressant dans Deadpool. Et là, les scènes d'action sont tellement pas bien foutues que, bah, fatalement, je dois être obligé d'être déçu. Donc je vais lui donner la note de 2 masques sur 5, c'est un peu rude. Mais écoutez, c'est en dessous de la moyenne pour moi, parce que c'est une déception dans l'ensemble. J'ai des moments, franchement, j'ai été là, devant l'impression d'un film qui se débattait tant bien que mal pour me faire marrer et pour me divertir, mais j'ai l'impression d'être face à un mec qui est plus dans le vent, quoi, qui est plus dans le sens du vent, qui est plus dans le coup, quoi, vraiment un ringard, quoi, une espèce de truc ringard qui se débat tant bien que mal pour essayer de me faire marrer. Ryan Reynolds fait le taf, hein, il donne du sien et il fait tout ce qu'il faut, mais il y a un moment où faut se creuser un poil plus les méninges et être un poil plus audacieux. Il y a un article d'un rock que j'ai pas lu, mais il y a une phrase qui est intéressante qui dit que la subversion, une fois qu'elle est maîtrisée, en fait, ça ne peut plus l'être. Et c'est vrai que là, le problème, tu tombes dans ce paradoxe-là d'un film qui se veut être un poil subversif, mais qui est tellement cadré par une économie de studio mine de rien, qui fait que la subversion paraît beaucoup trop factice
et donc le film perd en substance, quoi. Enfin, clairement, il y a plus cette espèce de, ouais, de côté subversif, un peu, ah putain, je trouve jamais ce mot, quoi. C'est le mot, c'est irrévérencieux. Ouais. J'ai toujours du mal à trouver ce mot du premier coup. Donc il y a un côté irrévérencieux qui franchement paraît totalement forcé. Et donc bah, c'est dommageable, c'est dommageable. Écoutez, je vais rentrer dans une partie spoiler. Donc si vous n'avez pas vu le film, vous avez vu mon avis. Maintenant, on va détailler un peu plus les séquences et je vais être un peu plus précis sur ce que j'en ai pensé. Alors clairement pour moi, les deux moments qui fonctionnent du film, c'est la séquence où tous les membres de la X-Force décèdent les uns après les autres. Parce que là voilà, là on est dans le grand guignolesque, dans le grotesque total, c'est une surenchère de trucs ridicules, et là, franchement, je me suis dit, oui, ça c'est le genre de séquence, c'est savoureux, quoi, parce qu'ils te font tout un build-up pour que ça s'écrase, mais comme une crêpe, voilà, il y en a un qui se prend un bus, en plus c'est Terry Crews, enfin t'as envie de le voir faire un truc un peu badass, un peu cool, et le mec se prend juste un bus direct, ouais, il y a un côté un peu surprenant, après, t'as celui qui est invisible, en fait c'est Tom Cruise, c'est Brad Pitt, enfin t'as, genre c'est un détail, c'est un flash de 1 seconde, mais ça marche. Il y a plein de petites idées, le mec avec la moustache, bah, de manière anti-crève, c'est dégueulasse, c'est horrible. Donc cette séquence, vraiment, elle est drôle, et elle enchaîne par la séquence avec la meuf qui a de la chance, Domino. Et Domino, l'idée du personnage est géniale, et d'ailleurs ça a déjà été traité dans d'autres films ou séries, je sais qu'il y a des... Je vais pas vous retrouver pour cette critique, mais dans les commentaires, je pense que j'arriverai à vous retrouver cette séquence du truc où la personne est tellement chanceuse que tout se déroule parfaitement pour elle. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette chose-là mise en scène, mais tellement mieux que dans ce film. C'est dégueulasse, cette séquence, c'est celle dont je parlais avant, qui a les CGI ignobles, cette séquence où elle court dans la rue, elle va rattraper le camion, mais c'est ignoble. Et en plus, enfin, ce côté hyper chanceuse, il est tellement pas bien exploité, quoi. Enfin, tu vois, un truc avec de la chance, ça marche pas comme ça. Enfin, c'est pas comme ça que ça. C'est supposé être vraiment beaucoup plus fluide, les choses sont supposées... Enfin, t'es supposé en mise en scène... être vraiment là en train de te dire, mais être scotché en mode putain, mais tout c'est... Le tapis rouge, quoi, se déroule devant elle par inadvertance, quoi. Et là, vraiment, ça galère à exister, quoi. La voiture qui va se retourner pour qu'elle puisse monter dessus, mais c'est tellement pas organique. Enfin, il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'harmonie dans cette séquence-là. C'est vraiment du gâchis, quoi. En plus, les CGI sont mais dégueulasses quand la station-service explose, là. Ah, la peine. Ça m'a fait de la peine, vraiment, j'ai fait genre... Ah, ça existe encore des CGI aussi dégueulasses que ça. Donc la séquence avait bien commencé, mais je trouve qu'elle a vraiment pas bien fini, et toute cette course-poursuite dans le camion, c'est un peu lambda, quoi. Malheureusement, ça rejoint les séquences d'action au début, là où il se bat contre des Yakuza, contre la triade et tout ça. Ça devrait être super, et c'est vraiment, mais banal, quoi. Banal au possible. Alors, il y a beau avoir des blagues avec, oh, il y a un mec en feu qui court. C'est vraiment, ça n'a pas plus d'idées que ça, quoi. Ça va pas loin, il n'y a pas d'idée autre que le truc primaire que t'as de la voix off qui commente les événements qui se passent à l'image pour faire croire, pour faire comprendre que le mec est conscient qu'on est dans un film, quoi. Enfin, oui, ok, c'était sympa 5 minutes, mais honnêtement, maintenant, après 3 heures de film, il y a un moment où non, faut penser à aller un peu plus loin dans ce délire-là. Il y a moyen, enfin voilà, des scénarios, des trucs comme les films de Spice Jones, écrits par Andy Kaufman, enfin c'est supposé être ça, un moment Deadpool, quoi. Tu dois vraiment te creuser les méninges pour essayer de trouver des concepts qui font que le mec est conscient d'être un personnage de film, enfin je sais pas moi, qui vienne éteindre la caméra quand il y a une prise qui a pas été bien, enfin que ça aille plus loin, quoi, qu'il utilise vraiment le médium, d'être conscient de ça. Enfin moi par exemple, l'exemple qui me marque dans la BD, c'est celui où le mec tire en bas et va tuer un méchant qui est 4 cases plus loin, tu vois. Ça c'est vraiment, il a utilisé ce médium BD à son avantage, et dans le film ce n'est jamais le cas, quoi. Jamais le mec va utiliser le fait d'être conscient d'être dans un film pour que ça lui serve. C'est juste un gimmick de blague, comme j'ai déjà dit, et c'est vraiment dommage, quoi. Il y a un autre truc qui m'a vraiment déçu, c'est toutes ces références au dubstep. Alors voilà, c'est un gimmick rigolo, le dubstep, cette fameuse musique décriée. Le truc, c'est que moi, j'ai une vidéo qui m'a marqué à vie parce que c'est un combat justement de flingue, un gunfight rythmé sur du dubstep. Je vous mets le lien dans la description. Et c'est juste ouf, parce que cette musique, avec le principe de ralenti, d'accéléré, de tous les mouvements de caméra possibles, ça crée une séquence d'action. Là, c'est des mecs, la vidéo dont je parle, les mecs n'ont pas le moyen, mais fait avec des moyens, ça peut être énorme de rythmer une séquence de baston sur du dubstep, quoi. Et là, c'est un échec total. À un moment, ils te mettent du dubstep dans une scène de baston, c'est lambda au possible, quoi. Lambda au possible. Donc c'était vraiment décevant, cette histoire avec le dubstep, de pas réussir à l'exploiter de manière correcte. En plus, moi, ça m'a déçu personnellement, c'est un petit détail, mais pour moi, c'était une déception. La deuxième séquence qui m'a vraiment fait marrer, c'est celle avec les jambes de bébé, parce que c'est un gag grotesque, ils vont tellement loin dans le grotesque que honnêtement, c'est savoureux, encore une fois, tu te marres, voilà, c'est un délire, c'est bien foutu, le mec, il se met... De toute façon, Ryan Reynolds,
Dès qu'il est dans l'autodérision, ça fonctionne, parce que oui, dès qu'il va, c'est tout le principe de cette scène post-générique, restez pas jusqu'à la fin d'ailleurs, il n'y a pas de truc à toute fin, mais cette scène post-générique où il se bute en lisant le truc de Green Lantern, où il se bute en mauvais Deadpool, ouais, quand lui il s'auto-fout de sa gueule, il y a un côté jouissif, parce que le mec, on sent qu'il a de l'autodérision, qu'il déconne dans son personnage. Bon, ça c'est sympa, mais au-delà de ça, quand tu sors de ça, dès qu'il se fout plus de la gueule de lui-même ou de Deadpool, bon, bah, ça va pas très très loin, quoi. C'est un peu le problème, hein. De toute façon, le gamin, il est insipide, au final, tout ce côté émotionnel, enfin, t'as même pas envie, tu t'en fous de ce gamin, quoi. Enfin, je comprends pas trop pourquoi lui, enfin, c'est forcé, ce côté, la femme, elle meurt, et Deadpool, il doit devenir un mec bien avec ce gamin. Enfin, c'est tellement, tu vois, oui, tu vois où ils vont en venir, et c'est pas parce qu'ils se foutent de la gueule de ce principe-là, et que à la fin, il meurt, et en fait, il fait semblant de mourir 10 fois, et ça devient lourd à un moment. C'est juste ringard et lourd, en fait. C'est-à-dire que c'est... Encore une fois, c'est pas parce que tu dis juste avant que les deux mecs viennent se friter que le Gergonaute là et le Colossus vont se friter en disant « Ah, gros combat de CGI à venir !» que ça excuse le gros combat de CGI dégueulasse. Parce que ça reste un gros combat de personnages CGI vraiment pas terrible. Et donc, bah... Ça a additionné les uns après les autres. Quand tu sors du film, t'as ricané 4 fois et tu t'es emmerdé et t'es déçu visuellement les 3 quarts du temps, quoi. Enfin, c'est vraiment... ce qui ressort, c'est quand même majoritairement une déception, quoi. Il n'y avait pas ce côté nouveau du premier, ce côté un peu subversif, qui était un peu mieux géré dans le premier, notamment avec la relation sentimentale, qui était vraiment un peu plus assumée, qui allait un peu plus au fond du délire. Enfin, il y avait des parties pris un peu plus tranchées dans le premier. Là, c'est vraiment lambda, basique, avec clairement des gags et des répliques qui font rire, certes, mais bon, ça va pas vraiment très très haut. Je sais pas si j'ai d'autres éléments dans la partie spoiler que je voudrais mentionner. Pour revenir sur l'action vite fait, quand le meilleur moment d'action, enfin le moment où tu te dis « Ah putain, enfin une bonne idée », il est dans la bande-annonce, c'est le coup du flingue où le mec il se fait tirer dans la main pour pouvoir récupérer le flingue. C'est le seul moment où vraiment je me suis dit genre « Ah putain, la bonne idée », et c'était dans la bande-annonce. Tout le reste, c'est banal, quoi. Genre l'action, voilà, il va couper des bras, il va tuer des gens, mais il n'y a pas ce moment où tu te dis genre « Waouh ». Alors oui, j'avoue, j'étais un peu surpris et agréablement surpris de voir le Juggernaut, là, putain, je sais jamais le nom de ce personnage, qui quand il débarque, bon, je me suis dit, ah putain, c'est cool, j'avais toujours voulu le voir en film, et je m'attendais tellement pas à le voir dans ce film-là que oui, ça c'était cool, mais après, son traitement est tellement primaire, basique, il se bat juste contre Colossus, enfin tu vois... Tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour qu'il se fasse électrocuter avec un câble dans le cul, quoi. Voilà, ouais, raconter, c'est rigolo. On lui ouvre le cou, lui met un câble et on l'électrocute, et il s'électrocute avec un câble dans le cul. Une fois dit, c'est marrant, c'est rigolo, mais à l'image, franchement, ça décolle pas vraiment, quoi. Donc écoutez, Deadpool 2, comme j'ai dit, déçu. Déçu, pas mauvais, pas horrible, pas affreux, mais ringard, un peu ringard. Rien de plus. Rien de plus, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à vous abonner, parce qu'en fait j'aimerais bien atteindre 10 000 abonnés, parce qu'à partir de 10 000 abonnés, j'atteins le CNC, où je peux faire une demande d'aide pour un programme que j'ai en tête. Et tant que j'ai pas 10 000 abonnés, je suis un peu bloqué. Voilà, donc en tout cas, si vous regardez ma chaîne souvent et que vous n'êtes pas abonné, sachez que atteindre les 10 000, c'est un tout petit peu important pour moi, juste pour avoir cette aide du CNC. Pouvoir produire des contenus super classe sur le Cinoche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ah putain, je l'ai déjà dit. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire à plus tard, enfin à la prochaine, et d'ici là, bonne toile!